Donc c'était mercredi après notre live, il me semble. L'arrivée de la WWE sur Netflix a été officialisée dans plusieurs pays. Donc au début, ça a commencé avec, il me semble, le Mexique, l'Espagne. Après, d'autres pays se sont rendus compte que ils les avaient aussi, comme au final le Canada. Donc ça, c'est un stream qui nous vient en direct du Canada, avec direct. donc le catalogue du Canada, avec donc NXT, Raw et SmackDown qui seront donc bien en direct sur Netflix. Puis les PLE qui sont pas sur l'image Et présente. pour le moment, PLE c'est vrai qu'il n'y a aussi. pas de question de PLE pour le moment. En même temps, le premier sera le Royal Rumble début février. Donc, on a le temps. Du coup, le network s'arrête. Ça, c'est une vraie question parce que pour les pays qui n'auront pas ça sur Netflix... Au Canada, la réponse est oui. Voilà. Mais est-ce que dans les pays où c'est comme en France, on va y venir... Ça va rester. C'est sûr que ça va rester. Mais ouais, mais est-ce qu'ils vont... Parce que le network, c'est quand même un énorme coût... Mais ça va juste coûter moins cher. Tu sais, je veux dire, c'est comme... tu sais, je veux dire, ben, s'il y a moins de gens dessus, t'as pas besoin d'avoir un gros serveur pour le faire fonctionner. Tu sais, je veux dire, je sais pas comment ça marche exactement, mais... Tu sais, ils vont juste l'épuiser jusqu'à temps que tout le monde fasse la transition dans tous les pays sur Netflix. Là, tu sais, je veux dire... Ils veulent que les gens regardent les shows. Là, ils sont pas imbéciles non plus. Là, donc, je pense pas que vous avez besoin de vous inquiéter. Là, donc, tant que les gens n'ont pas accès au PLE partout sur Netflix... Après, les PLE, normalement, je pense que ça sera sur Netflix dans tous les pays. Il me semble. On n'a pas la confirmation encore, mais on aura les PLE sur Netflix, ouais, normalement. Donc c'est vrai que le network ne servira à rien. Et en même temps, question aussi, Netflix, ça reste un point d'interrogation, est-ce qu'il y aura bien toutes les archives du network? Et quand ça va débarquer, ça? Ça, moi, personnellement, tu sais, moi, je pense que dès le début, la réponse, non. Est-ce que toutes les archives vont être là? Non, mais c'est impossible. Là. Ouais, au tout début, c'est impossible, le temps que ça se mette et tout. Mais tu sais, je pense qu'ils vont, à fur et à petit, ils l'ont dit, qu'il allait avoir des propres documentaires Netflix. Mais comme qu'ils font sur Peacock actuellement, là, des fois, il y a des documentaires sur Peacock, mais qu'on n'a pas accès. Là. Ouais. Donc là, ils vont faire la même chose. Donc, on va avoir du nouveau contenu. Mais est-ce que si vous voulez regarder un vieux show de la WCW de 1997... Et je pense qu'il va falloir garder votre compte WWE Network. Là. Je pense aussi, pour le moment. Le truc que je comprends pas, c'est comment ça disparaît Netflix quand il y a un PLE, par exemple. Comment ça apparaît? Ça va être la même chose que là, par exemple, tu vois, pour trouver donc Raw, NXT et SmackDown, il fallait taper WWE dans la barre de recherche. Donc pour le moment, c'est vrai qu'on est sur une barre de recherche où il faut taper WWE. Est-ce qu'à l'avenir, il n'y aura pas un onglet, parce que c'est vrai que c'est aussi l'objectif de Netflix, d'avoir plusieurs diffusions en direct, comme là, on peut avoir le combat de boxe. Quand c'est en live, c'est sur l'accueil. C'est sur l'accueil. Ouais, mais ça reste quand même assez... c'est pas très clair, tu vois. Les prochains lives, par exemple, tu vois. Je pense qu'au bout d'un moment, ils vont faire un onglet live ou direct, ou voilà. Oui. Donc ça, c'est sûr et certain. Il faut aller sur le calendrier Netflix. Il existe? Tu sais, je veux dire, Netflix n'a pas payé 5 milliards pour que personne le regarde. Là. Donc, c'est sûr que ça a été écrit en gros format géant avec Raw est là, puis venez le regarder. Là. Ils vont le mettre en avant, je pense. Oui, le jour du show, oui, mais comment tu sais que tel show a lieu tel jour, tu vois, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant. Non, mais là, tu sais, déjà, qu'ils l'ont mis dans les programmes, là, tu sais, je veux dire, les gens là, qui cherchent dans la base de données. Qui cherchent la WWE, tu sais, exemple, qui cherchent un film de catch, là, ils tombent là-dessus, puis là, ils font Ross s'en vient sur Netflix, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair que c'est là. Donc là, alors c'est en français, mais ça sera pas en France et en Belgique, malheureusement. Pour le moment, il n'y a pas de tout ça, il n'y a rien. En revanche... Suisse non plus, pour ceux qui posent la question. La Suisse également, bref, tous les pays où c'est diffusé quelque part à la télé sera pas disponible tout de suite. Par contre... très intéressant, c'est que on a découvert, là, il y a quelques jours, il me semble que c'est l'Australie, c'est ça? Où eux également, ils sont sous contrat, il y a un contrat télé avec la WWE, et la date d'arrivée sur Netflix a été annoncée plus ou moins, et en gros, laissez-moi retrouver ça, SmackDown, ça sera le 1er avril 2025, Raw le 1er juillet, NXT le 1er août. C'est-à-dire que dès qu'il y a une fin de contrat, ça part. Voilà, toi, tu le disais, mais moi, j'étais pas très sûr jusqu'à maintenant. Mais dès qu'il y aura une fin de contrat dans peu importe les pays, c'est ciao et arrivé sur Netflix. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas place à la négociation.
C'est pas moi qui le disais, là. C'était ça qu'il disait dans les conférences d'actionnaires, là, Mathis. Là. C'est pas moi qui inventais de la sauce. Là. Donc, ouais, mais c'est réel, quoi. C'est surprenant, quoi. T'as beau, c'est même choquant parce que la WWE a énormément de partenaires à travers le monde pour les diffusions et tout, des partenaires de confiance avec qui ils travaillent depuis 10, 20 ans. Et là, du jour au lendemain, c'est au revoir, il n'y a pas de négociation, on se casse. C'est ça, mais ça veut dire que Netflix a demandé l'exclu, puis que dès que ça finit, ben, ouais, c'est vraiment, il n'y a pas de truc. Alors oui, effectivement, donc AB1, c'est la vraie question. Pour le moment, donc Raw, SmackDown, NXT resteront diffusés sur AB1 en France, AB Sport en Belgique. Et pour le moment, on n'a aucune date, on ne connaît aucune date. Ils ont, pour rappel, signé pour plusieurs années en début d'année 2024. Plusieurs années, ça va de 2 à illimité. Je pense que les contrats télé de la WWE se jouent entre 2 et 5 ans, j'imagine. Donc, voire 5, ça me paraît énorme quand même, on va pas se mentir. Mais le dernier, c'était combien de temps? On s'en rappelle dessus? Mais je ne sais même pas s'ils ont annoncé l'autre contrat, tu vois. Ouais. Pour le coup, ça, il faudrait retrouver, mais donc, ouais, pour le moment, c'est vrai que cette histoire fait les affaires des personnes qui préfèrent regarder sur AB1. J'ai quand même vu beaucoup de personnes qui aimaient regarder ça sur AB1. Il n'y a aucun problème, je respecte. Mais les gars, on veut du direct, nous, en fait. Là, on veut Netflix. Non, mais je pense que... Tu sais, après, je suis pas dans vos chaussettes, là. Mais je pense que ceux qui veulent encore que ça reste sur AB1, c'est à cause des commentateurs. C'est ça. T'as toujours ce petit point d'interrogation sur les Je pense pas que c'est à cause de la diffusion, là, parce que ça soit sur Netflix, là, je veux dire, ça améliore la vie de tout le monde. Là. Je veux dire, tu peux le regarder en direct ou tu peux le regarder sur demande, mais quand tu veux. Illégalement. Donc, c'est beaucoup plus simple que sur AB1, mais présentement, mais que c'est diffusé plus tard. Puis tu peux pas le regarder, mais quand tu veux non plus. Donc, je pense vraiment que c'est à cause de vos commentateurs, puis je comprends. Là. Sans injuste, ces choses sera plus pareil. Je donne pas cher de la peau de bien après la fin de contrat avec la WWE. Ben, c'est ça, ce sera très intéressant à suivre parce que c'est vrai qu'on sent quand même une relation assez spéciale entre la WWE et Media One. Donc à bien. Depuis des années, par exemple, quand ils envoyaient Ajus et Shiro aux États-Unis pour commenter les pay-per-view alors qu'il y avait déjà les commentateurs québécois sur le network et qu'ils étaient là, tu vois. On sent quand même une certaine relation assez spéciale. Et c'est vrai que si ça se termine du jour au lendemain, il y a plein de gens. C'est une certaine communauté, quoi. Je pense que la plupart des gens qui regardent sur AB1 ne sont pas forcément, par exemple, sur ce live. Je pense qu'ici, on regarde à peu près tous, pas tous, j'imagine, mais à peu près tous, en VO ou en streaming, etc., quoi, pour regarder ça le plus vite possible. Pour ceux qui peuvent, évidemment, pas tous. Mais c'est sûr que ceux qui suivent avec Ajus et Shiro, il y a énormément de personnes, en fait. Faut le savoir, ça. Et c'est sûr que si ça va sur Netflix, il y a toujours la question des commentateurs, partout à travers le monde, peu importe la langue. Est-ce que les commentateurs, je sais pas, je vais dire de la merde, je ne sais même pas s'il y en a, j'imagine que oui. Les commentateurs allemands, est-ce que ça sera les mêmes sur Netflix qu'avant ? Donc il y a plein de questions autour de ça. Donc là, évidemment, en France, en plus, on le sait, Shiro ne peut pas commenter ailleurs que sur AB1. Donc c'est sûr qu'en plus, là-dessus, ça complique. Ça complique. Et puis oui, puis t'as Nadir Mohamedi qui commente sur le network. Donc si ça arrive sur Netflix, très certainement, ça sera Ajus et Nadir. Ouais. Exactement ça. Ouais. Oui, parce que c'est ça qui se passe présentement sur le network. Donc sur Netflix, ils peuvent être là aussi. Là, c'est ça que ça veut dire. Là. Qui te dit que ce sera en direct ou en France. Après, tu as aussi la possibilité, même si pour l'instant elle n'est pas appliquée dans les différents pays, en tout cas j'ai l'impression, c'est que Netflix a l'exclu en direct et qu'une chaîne télé peut le diffuser genre une ou 2 semaines plus tard. Ça, je ne sais pas comment c'est possible, mais ça peut être possible. Bref, en tout cas, pour le moment, en France, en Belgique, on n'y est pas. 2025, j'imagine que ça sera pas possible. Maintenant, évidemment, avec un VPN, ce sera possible. Et on a bien hâte de voir ça. Moi, et c'est vrai qu'Antoine, tu me l'avais dit également, ce qui nous fait rire, c'est quand même les descriptions en français.
Est-ce qu'on peut les lire? Moi, je pense que je laisse lire celle de SmackDown, je lis celle de Raw. Ok. Donc, SmackDown à venir le 3 janvier 2025. Donc, ça confirme aussi mais que SmackDown commence avant Raw? Oui, c'est ça, parce que en gros, c'est dès 2025, quoi. C'est ça, donc SmackDown commence avant Raw. C'est assez ironique. Oui. Ouais, mais c'est international. Aux États-Unis, c'est pas le cas, quoi. Donc, SmackDown, 3 janvier 2025. De grandes étoiles de la WWE règlent leur compte et vivent des rivalités dans la compétition hebdomadaire sur le ring, montrant les matchs électrisants de SmackDown. Ah, c'est beau, quand même, c'est beau. Tu lis bien. Je viens d'aller voir avec VPN ce que ça donne Bad Blood au Brésil. C'est vrai qu'il y a eu Bad Blood au Brésil récemment. J'en ai pas vu, j'ai pas vu de retour là-dessus. Est-ce que ça a été bien en termes de diffusion? Est-ce qu'il n'y a pas eu de bug? Est-ce que le direct de la France, il y aura des compteurs en français, diffusion en DVD, sous-titrage, des questions restent en suspens? Après, c'est sûr. On connaît Netflix. Netflix, franchement, tu regardes, est-ce qu'il y a un programme sur Netflix où il n'y a pas de sous-titrage, peu importe la langue, et où il n'y a pas de langage, de langue. Il y a tout, il y a toutes les langues concrètement, enfin toutes. C'est extrêmement rare, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de questions parce que c'est la première fois que ça arrive. Tu sais, c'est la première fois qu'on va avoir un sport hebdomadaire diffusé sur Netflix. Donc on peut même pas comparer, exemple, je sais pas si exemple la NBA avait été sur Netflix avant, on peut même pas comparer mais comment ils ont fait la transition. Puis si exemple toutes les langues étaient là, ben commenter en direct. Donc on n'a aucun comparatif, c'est vraiment l'enfer avec quand on y pense. Ouais, c'est clair. Après c'est vrai que c'est compliqué d'à travers le monde, c'est que si tu diffuses Raw et SmackDown en live, il faut trouver des commentateurs qui peuvent commenter en live, en pleine nuit. Ben c'est ça. Donc le 3 janvier, là, ça va être vraiment très intéressant de lancer SmackDown. On va avoir beaucoup de SmackDown. réponses à nos questions le 3 janvier, je pense. Ben oui, tu sais, parce qu'il faut pas oublier qu'au Canada, il y a le Québec, il y a des gens qui parlent français là-dedans comme moi. C'est ça, c'est aussi ça que je me disais, c'est que même si la France ou la Belgique n'y sont pas, c'est que la francophonie, comme le Québec, vous y avez accès, donc forcément, ils sont obligés de mettre même une langue en français. Moi, je pense si même c'est pas disponible sur Netflix en France, il y aura des commentateurs français pour les fans francophones. On les connaît. Et est-ce que ça sera Jean Brassard et Raymond Rougeau? À suivre. Je pense que ça aurait DM notre ami Jean Brassard. Imagine, parce que lui, en plus, je crois qu'il balance des infos en mode gratos. Hein. Ouais, je pense qu'on va le DM. On fera ça après le live, les amis. Mais oui, d'où? Est-ce que il a peut-être des infos. La description de Raw maintenant? Ouais. Je débarque et les PLE, il restera un W Network en même temps. Ouais, c'est ce dont on parlait juste avant. Pour l'instant, les PLE, ça c'est très flou. On sait que les PLE sera diffusé sur FX. Et normalement, sera sur FX, ça sera partout à travers le monde. C'est Antoine qui va commenter, putain, il nous le cache. Raw, je vous lis ça. Attendez, je vais juste le remonter. Bam. La série révolutionnaire de la WWE voit les plus grandes étoiles s'affronter en direct tous les lundis soirs à coups de prouesses athlétiques et de sensations fortes. C'est fou comment... Là, ça se voit que c'est genre traduit de l'anglais au français, mais de manière assez automatique. Ouais, quoi. ouais ça c'est... Non, mais les deux descriptions, tu sais, mais les étoiles de Star à SmackDown, c'est les superstars. Puis série révolutionnaire, ouais, c'est... Même lundi soir, il y a tout. Enfin, bref. NXT, attendez, NXT aussi, ça y est. Les concurrents les plus prometteurs rivalisent dans l'espoir de s'élever au rang d'étoile du divertissement sportif. C'est bien, c'est que ça donne quand même envie, tu vois. Même comme ça donne envie. Là, c'est cool de voir que ce titre télé est vibrant. Ça, c'est très mais ils sont tous classés en vibrant, les trois. Je sais pas. Est-ce que vous vibrez devant des shows de catch ou pas? Est-ce que oui, on vit des émotions, donc on vibre. Est-ce que vous vibrez? Enfin bref, donc ça, c'est arrivé sur Netflix officiellement, donc à travers le monde, dans énormément de pays. Et donc aux États-Unis, parce que c'est vrai qu'il y a toujours, on comprend, il y a tellement d'infos que c'est quand même très, très flou. Par exemple, il y a des gens qui pensaient que c'était que aux États-Unis, tu vois, que ça arrive sur Netflix. Alors qu'aux États-Unis, en fait, t'as que Raw sur Netflix. Aux États-Unis, par contre, c'est la merde. Hein. Moi, j'aimerais pas. C'est vrai que c'est la première fois de ma vie où j'aimerais pas vivre aux États-Unis en tant que fan de catch. Aux États-Unis, ils doivent s'abonner à Netflix. Pour SmackDown, ils doivent avoir accès à USA Network. Pour NXT, ils doivent avoir accès à CW Network. Sachant que NXT a disparu de Peacock, il me semble. C'est ça, non? Un truc du genre? Oui, parce que ben oui, mais c'est normal parce que Peacock est à USA Network. Donc même pour revoir les anciens shows de NXT, il faut être abonné. Enfin, c'est une galère totale aux États-Unis, franchement.
Alors qu'à l'international, Netflix. Puis pour les PLE, ben, tu sais, mais t'as pas tout énuméré ou j'en ai raté? Oui, j'ai certainement raté des choses. Tu sais, mais pour les PLE, ben, ça prend ben, l'abonnement Peacock aussi. Oui, également, t'as Peacock, oui. Donc ça prend ben, l'abonnement Peacock, ben, Netflix, ça prend un gros abonnement télé pour avoir accès à toutes les chaînes. Alors que là, bon, imaginons en France qu'on sera disponible sur Netflix, prenons cet exemple, comme dans plein de pays, comme au Canada. Netflix, c'est quoi? C'est 13 balles? C'est combien par mois entre Netflix? 15? 13? 14? 15? Chat? Est-ce que vous savez? 13 euros? Tu payes 13 euros, t'as Raw, NXT, Smile en live. Hein. Les PLE, c'est... Et normalement, les archives du network qui vont pas tarder à arriver également. Mais Event et Level Up, ça sur Netflix. C'est vrai que si le network... Moi, je pense que le network va continuer. Après, qui va payer le network pour avoir le Level Up, sérieusement? Mais présentement, Main Event est diffusé presque nulle part, sauf au Canada. C'est l'enfer, présent, à regarder Main Event parce que Hulu, qui le diffusait, ben, n'a plus les droits. Et Level Up, je pense qu'il va tout simplement être sur Netflix. Tu sais que Level Up, je ne sais pas, mais j'ai regardé tout à l'heure le programme du network et Level Up n'existe pas. Mais étrange parce qu'ils ont quand même enregistré ça hier, j'ai vu des images. Donc je sais pas quand est-ce que ça sera diffusé. Tu faisais pour cette semaine, exemple? Il est pas là? Ouais. Ah, en tout cas, il n'y était pas quand j'ai regardé tout à l'heure. Si tu peux regarder toi, peut-être que c'est un bug. Genre ben, sur la grille horaire ou sur le network? Ah, je vais voir. Ouais, et c'est ça qu'ils allaient voir pour vendredi, mais ils l'ont enregistré hier, donc je pense que c'est un bug. Je pense. Et c'est vrai que Level Up, ce genre de truc, ça peut... Je ne sais pas comment ça va se passer, honnêtement. Je pense que pendant une période, t'auras le network et Netflix pour quand même avoir les deux. Mais même... T'as raison, c'est pas sur l'horaire. Putain, Nania, Juggertide, t'as toujours pas contacté? Ah, c'est drôle. Même nous, je crois qu'on l'avait même dit dernièrement quand il devait le faire. Genre. Bon, ben, Nania, on va continuer à mais Juggertide parce que oui, on y aurait appelé, je pense, la semaine passée ou la semaine d'avant. Et à chaque fois, il nous dit ah oui. Mais oui, mais Level Up n'est pas sur la grille horaire de mon côté non plus ici au Canada. Ok, donc bizarre. Est-ce que... ils ont enregistré des choses, donc ça sera forcément diffusé quelque part. J'imagine. La question de la pub pendant les choix Netflix aussi, fini pub, ça aussi, ça c'est vrai que c'est toujours... Moi, je reste persuadé que les pubs resteront là. Hein. Moins, certainement. Mais, et je le disais, je crois, la semaine dernière, c'est que Netflix veut mettre des pubs. Veut mettre toujours plus de pubs dans son truc. Et pour moi, il aura des pubs. Moins que à la télévision américaine, évidemment. Mais il y aura forcément des pubs. Par contre, c'est vrai que, est-ce que si tu payes Netflix 13 balles, pour moi, ça ne justifie pas de ne pas avoir les pubs. Enfin, c'est-à-dire que Netflix, le catalogue est tellement rempli que tu payes pas 13 balles juste pour voir du catch, tu vois. Pour moi, ils devraient mettre genre, tu payes 13 balles, t'as des pubs, et si tu payes, genre, je sais pas, un abonnement WWE, t'as pas de pub, tu vois. Il n'y a pas de pub sur Netflix, oui, parce que en gros, ils ont un abonnement, genre, je crois, de 5 balles où t'as des pubs, et des abonnements à 13 balles où t'as pas de pub, quoi. Et de toute façon, tout ça, on aura les réponses dès le 3 janvier. Je pense pas que la WWE va s'exprimer à ce sujet avant. Je pense pas qu'ils vont dire oui, alors il y aura des pubs. Non, mais de toute façon, les pubs, ça absurde, c'est pas la WWE qui décide. Ouais. C'est le diffuseur, donc le diffuseur ici présent est à Netflix, là. Donc. Après, je reste persuadé que les pubs sont bien dans un show de catch. Parce que les gens disent c'est nul. Oui, forcément, parfois il y en a trop. Mais parfois, t'as des matchs où c'est bien d'avoir des pubs. Voilà. Parfois, tu t'emmerdes devant des matchs. Non, mais c'est que si tu t'emmerdes, c'est parce qu'ils savent qu'il y a des segments pubs, justement, puis le match, il baisse en rythme. Après, il y a aussi des matchs qui, donc, vu qu'il y a de la pub, durent plus longtemps que prévu. Genre, s'il n'y a pas de pub, par exemple, un match va durer 5 minutes. Et s'il y a de la pub, il va durer plus longtemps, parce que du coup, t'as une pub à mettre dans le match. Aussi, hein, en vrai, c'est vrai que du coup, le fonctionnement de Netflix va changer beaucoup de choses au show. S'il n'y a pas de pub, bah, le match va durer moins longtemps pour la foule, par exemple.
Quand des pubs, tu en joie. Ah bah quand je vois des burgers à 5h du mat, je ne peux que être content. Là-dessus, j'adore. Après, oui, je parlais du fait que de regarder en streaming. Donc du coup, tu tapes pas les pubs, t'as juste une pause de... T'as juste un écran noir, quoi. Je parlais pour ça. Les pubs pendant un match, ça tue le match. Oui, ça dépend, mais ça dépend des matchs. Les gros matchs, oui. Parfois, ça fait chier. Mais moi, je me dis que, par exemple, Pro, si ça dure 3 heures, maintenant aussi, là, 2025, si t'as aucune pub, genre, t'as pas un moment pour aller pisser, là? Pendant 3 heures? Tu te rends compte? C'est horrible. Non, mais c'est sûr qu'il va y avoir au minimum des vidéos package, des Ouais, vidéos mais même ça, tu veux les voir, parfois. catcheurs. Parfois, c'est intéressant quand même, ça, ces petites vidéos là, qui font plaisir. Oui, D'ailleurs, en gros, oui, cette semaine, ils en ont diffusé. Hein. Oui, mais dans le PDK, c'est sur Netflix, tu peux faire pause, là, si. Ah ouais. Oui, mais si tu vas aller le show en live. Ben non, mais après, tu avances, mais quand ça t'intéresse pas, puis bang, tu retournes en live. Tu sais, je dis, même moi, des fois, je fais pause sur ma télé, mais pas dans Raw, puis après, je avance. T'es en train de me convaincre que c'est bien, au final. Pour un match de Nina, tu peux y aller. Voilà. Et voilà, le sexisme dans le chat. Ah, il y a des matchs tag team féminin pour les pisser au pire. Ah, le sexisme dans le chat, c'est bon, là. On les reconnaît, hein. Ah, ça, je vois pas de pub sur Netflix. Ouais, non, mais c'est oui, si vous avez un abonnement à 13 balles, vous avez pas de pub. Bref, donc oui, donc il y a forcément plein de questions autour de ça. En tout cas, c'est officiel, la WWE arrive sur Netflix, sauf en France et en Belgique. Et en attendant, c'est vrai que j'ai tout de suite été déçu mercredi quand les Espagnols, les Mexicains, ils ont dit putain la WWE sur Netflix. Je suis allé sur Netflix, j'ai tapé WWE, j'avais rien. J'ai demandé à Antoine, il avait tout. À 2 doigts de déménager au Canada. Oui, mais non, mais t'as ton VPN, là, donc c'est pas non plus scandaleux. C'est vrai qu'heureusement que les VPN existent. Heureusement. Tu sais, parce que parenthèse, là, tu sais, parce que là, on parle de comment ça va organiser s'il n'y a pas de pub. Là, mais tu sais, Rob, cette semaine, là, il y avait beaucoup de segments que c'était juste des vidéos package. Ouais, mais ça, tu sais pourquoi? Ben oui, mais tu sais, dans le sens qu'il pourrait faire la même chose, mais pour Netflix, là, tu sais.